Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo Level 4. Qu'est-ce que c'est que Level 4? C'est très simple. D'abord, c'est la 4e saison. C'est la 4e saison, c'est 3 jours, 4 villes pendant 1 an. Dans quel but? Eh bien, tout simplement de vous aider à élever votre vie à un autre niveau, atteindre le next level. Et c'est un programme qui a fait ses preuves. Il a fait ses preuves, il suffit de voir les témoignages. J'en ai plusieurs témoignages vidéo, des centaines de témoignages écrits, des emails qu'on reçoit tous les jours pour justement remercier et pour expliquer tous les changements que les participants ont eu dans leur vie grâce à eux d'abord, mais aussi à Level 3 ou Level 2 ou Level 1 qui leur a permis justement de pouvoir aller plus haut. Pourquoi? Parce qu'on utilise une formule magique. Cette formule magique, c'est quoi? Simplement 3 verbes, mais mis dans le bon sens. La plupart des gens, la plupart des adolescents, je vais dire, quand ils sont à l'école et même après, une fois qu'ils ont leur diplôme et même les adultes, qu'est-ce qu'on a comme ambition? C'est d'avoir. On cherche à avoir. Parce qu'on a un diplôme, on veut avoir un salaire. Un bon salaire, c'est quoi un bon salaire? Eh bien, un mauvais salaire, c'est le SMIC. Maintenant, il y a même en dessous du SMIC. Si tu es dans un contrat assisté, je vais dire, bon, le SMIC et un bon salaire, c'est un peu plus que le SMIC. On veut absolument avoir. Et toute la vie, ces gens se battent simplement pour avoir peut-être 50, 100, 200 euros d'augmentation par an. Et pour ça, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de vendre un certain savoir-faire parce qu'ils ont appris à l'école un savoir-faire. Mais il leur manque le plus important. Le plus important, c'est quoi? Et ça, c'est la formule magique. C'est d'avoir le savoir-être. C'est quand tu as le savoir-être et que tu multiplies ton savoir-être par ton savoir-faire, eh bien là, je te promets que tu peux avoir en quantité totalement illimitée. Et malheureusement, les gens sont tous bloqués. Peut-être pas vous, mais la majorité sont bloqués sur avoir et faire. Mais ils oublient que le plus important, c'est d'abord l'être. Savoir-être. Comme disait Shakespeare, to be or not to be, être ou ne pas être. Et également, le level 4, c'est quoi? Mais en plus de cette formule magique, eh bien, c'est de vous réapprendre à faire une chose importante. Et j'en parlerai après plus en détail, mais c'est de réapprendre à rêver. Parce que la plupart d'entre vous, beaucoup, avaient oublié de rêver. Et vous avez abandonné vos rêves, vous avez laissé au vestiaire, vos rêves, ok? Alors que c'est important de réapprendre à rêver. Et c'est ce qu'on va voir dans la suite du programme. Et je voudrais, pour terminer cette introduction, revenir sur une citation que j'adore de Nelson Mandela qui disait lorsqu'il était introduit en tant que président d'Afrique du Sud, Nelson Mandela disait que la plus grande peur de l'être humain, écoutez bien, vous êtes peut-être concernés, la plus grande peur de l'être humain, c'est d'être conscient du pouvoir illimité qui est en lui. Être conscient du pouvoir illimité qui est en lui. Et vous avez tous ce pouvoir illimité qui est en vous. Et justement, à travers les journées de Level 4, mon objectif, c'est de réveiller ce pouvoir illimité qui est en vous. Et tout est possible. Même si maintenant tu es en train de te débattre dans des difficultés importantes, eh bien, si tu veux, tu peux le faire. Alors maintenant, c'est pour qui ce programme? On va voir ça dans quelques instants. Maintenant, vous allez me poser la question, c'est pour qui? C'est pour qui ce Level 4? Eh bien, je vais dire, c'est pour tous ceux d'entre vous. Tous ceux d'entre vous qui avaient des rêves. Ceux qui ont des rêves vraiment très clairs dans leur tête et qui sont en train de travailler pour l'avoir. Mais Level 4 va vous donner justement le momentum et l'impulsion pour accélérer ce processus, pour changer vos rêves en réalité. Pour d'autres qui ont des rêves, mais qui sont un peu plus enfouis, ils y pensent de temps en temps, quand c'est une bonne journée, on y pense, ouais, ça serait bien, peut-être, etc. Mais il n'y a pas ce momentum, il n'y a pas cette impulsion. Eh bien, le but justement, c'est vous donner l'impulsion, le momentum pour réveiller ces rêves et vous aider à aller de l'avant. Je lisais dernièrement un email de Christian Godefroy, beaucoup d'entre vous devaient le connaître. Il y avait un email intéressant où il relatait une étude faite par une Australienne qui avait fait une grande étude pour se poser la question quel est le plus grand regret que les êtres humains ont le jour où ils vont changer d'état.
qui vont quitter ce monde pour aller dans un autre monde. Et là, pour ça, déterminer six grands regrets, les plus grands regrets. Mais il y a surtout les deux premiers qui m'ont vraiment frappé, le premier et le deuxième. Et le premier plus grand regret de la population du monde, à le jour de leur mort, pour beaucoup de personnes, c'est de ne pas avoir vécu leur rêve, d'avoir abandonné. Est-ce que tu veux te retrouver dans cette situation-là? Si tu veux avoir cette situation, mais reste chez toi. Mais si maintenant, toi tu veux vivre tes rêves, tu dois vraiment assister à ce programme. Et ça me rappelle aussi une autre histoire que j'ai appris il y a très longtemps avec un de mes premiers mentors, il s'appelait Bill, il était flamand, moi je suis belge, wallon du sud, lui était flamand. Et Bill m'a raconté une histoire extraordinaire et je vais vous la raconter ici. Il disait un jour, j'ai fait un mauvais rêve, j'ai fait un cauchemar en flamand, tu vois, j'ai fait vraiment un cauchemar. Un cauchemar où j'ai vu ma tombe. C'est très cynique, c'est très triste tout ça. J'ai vu ma tombe qui disait, et sur ma tombe, il y avait mon nom, Bill Bellens, c'était son nom, Bill Bellens, mort à 20 ans, enterré à 80. Qu'est-ce que ça voulait dire? Ça veut dire que dès que tu arrêtes de rêver à 20 ans, et certains arrêtent déjà à 15 ans, okay? D'autres à 17, 18, 19, 20 ans, 25 ans parfois, et après tout d'un coup, bon, on a pris des claques et on arrête de rêver. Et un peu comme Bill, à 20 ans, tu arrêtes de rêver. Et qu'est-ce qui se passe après? Mais tu continues à vivre. Tu es un peu comme un zombie, tu vis ta vie, un peu comme un fantôme, un zombie. Et à 80 ans, eh bien bon, quand il ne reste plus que le corps, il est complètement usé, eh bien alors on le met dans la terre. Est-ce que c'est ça que tu veux? Est-ce que c'est ça que tu veux aussi, toi aussi, te retrouver à, je ne sais pas moi, à la fin de ta vie, te retrouver, je n'ai pas pu vivre mes rêves. Et il y a une deuxième raison aussi. Une deuxième raison qui reprenait de cette étude, cette australienne que Christian Godefroy nous a envoyée il n'y a pas longtemps. Eh bien, dans cette la deuxième raison, elle est également importante. La deuxième raison, que le plus grand regret que les gens ont lorsqu'ils sont en train de passer d'une vie dans une autre, eh bien, c'est de ne pas avoir vécu leurs émotions, d'avoir retenu en eux leurs émotions. Ne pas pouvoir dire « je t'aime » à quelqu'un vraiment qu'il aimait ou qu'elle aimait, mais par habitude ou par je ne sais pas pourquoi, eh bien ne pas l'avoir dit. Ne pas pouvoir avoir vécu pleinement avec le fun, avec la joie, l'envie de vivre et tout le temps avoir retenu, comme on dit, retenu ses émotions en soi. Et justement, quand j'ai vu cet article sur Internet de Christian Godefroy, je me suis dit, mais my God, ce sont ces deux raisons, ne pas vivre ses rêves, ne pas vivre ses émotions, mais c'est ça le level fort. C'est apprendre justement à revivre tes rêves, à oser vivre tes rêves et te donner les outils pour pouvoir l'atteindre. Mais c'est également vivre tes émotions pour faire une différence. Comme le dit Tony Robbins lors de ses séminaires, vous avez tous un énorme QI. Vous avez tous un énorme quotient intellectuel. Il est peut-être parfois tellement énorme qu'il vous empêche de laisser de la place à l'autre quotient qui lui est plus important. C'est le quotient émotionnel. Et justement, à un level fort, tu vas apprendre à pouvoir développer ce quotient émotionnel. Maintenant, qu'est-ce que tu peux attendre de ces 3 journées, de cette année qu'on va passer, que je t'invite à ce qu'on puisse passer ensemble et vraiment s'éclater ensemble. Suis-moi ce qui va suivre, justement, je vais t'expliquer qu'est-ce que tu peux attendre de ce programme. Maintenant, qu'est-ce que ce programme va t'apporter? En quoi ce programme est important? En quoi c'est important pour toi d'y être? Eh bien, d'abord, qu'est-ce que tu vas acquérir? Eh bien, tu vas acquérir une chose importante, c'est l'équilibre émotionnel. Tu vas aussi apprendre autre chose, avoir cette certitude, cette force en toi qui te dit que quand tu veux quelque chose, il n'y a rien ni personne qui peut t'arrêter. Et tu vas également apprendre à réveiller le géant
qui est en toi. Réveiller le géant qui est en toi. Qu'est-ce que je veux dire par là? Mais pour moi, réveiller le géant qui est en toi, c'est simplement te donner la permission, de oser vivre tes rêves. Oser vivre tes rêves. Et j'aimerais pour ça, ici vous avez sur le côté, vous avez le fameux camembert, ou pour les Français, vous avez le fameux camembert de Tony Robbins au niveau justement de ce que j'appelle l'équilibre, l'harmonie. Et j'aimerais qu'on profite de cette petite vidéo pendant quelques instants, je vais le faire rapidement avec toi, mais que tu puisses toi aussi un peu faire le point sur ta vie, où tu en es pour l'instant. Eh bien, tu vas prendre ce camembert que tu as ici en attaché, il suffit que tu l'imprimes pour pouvoir te servir de cet exercice. Et j'aimerais simplement, c'est quoi ce camembert? D'abord, le centre du camembert, le milieu, c'est le point 0. Et l'extrémité du camembert, ou de la tarte, c'est comme tu veux, hein, l'extrémité du camembert, eh bien là, c'est 100%. Et j'aimerais que pour chaque aspect de ta vie, on va en prendre 7, que pour chaque aspect de ta vie, tu aies la lucidité, que tu sois sympa avec toi, pas trop sympa ni trop méchant, tu vois, mais juste arriver à trouver le bon milieu, c'est simplement te coter. Généralement, c'est les autres qui te cotent, qui te donnent des points, mais ici, c'est toi qui vas te donner des points, tu vois. Et simplement que tu mettes un pourcentage, le centre, c'est 0, donc si tu as 0, c'est 0, 0, 0, ok. Si tu es au top, c'est l'extrémité du camembert, c'est tout simplement 100%. Alors, je vais prendre rapidement avec toi les 7 éléments. Ces 7 éléments, on va pouvoir justement aussi les travailler. Ce sont 7 éléments, c'est ça que je prends cet exemple et que nous prenons le temps de le faire ensemble. Ces 7 éléments, nous allons les travailler ensemble pendant ces 3 journées sur un an de Level 4. Alors, premier point, c'est ton body, ton corps, ta santé. Tu en es où au niveau santé? Ah, tu es en bonne santé. Ok, c'est super, Dieu merci. Mais est-ce que tu te réveilles le matin plein d'énergie? Est-ce que tu peux courir 10, 15 km en pleine forme, monter l'escalier? Est-ce que tu es rempli d'énergie? Ou là, c'est plutôt slow down, tu vois, c'est plutôt doucement. Où tu en es sur une échelle de 0 à 100%. Vas-y pour ton corps, ton énergie, ta santé. C'est pas seulement être en bonne santé que je parle, mais c'est aussi avoir l'énergie. Est-ce que quand tu es avec les gens, tu débordes d'énergie ou tu es plutôt du style slow down, tu vois, doucement, doucement. Premier point. Deuxième partie de la tarte ou du camembert, au niveau émotionnel. Je dis tout à l'heure l'importance du quotient émotionnel. Comment tu es avec tes émotions? Est-ce que tu les gardes sur toi? Est-ce que tu es plutôt du style renfermé ou plutôt du style open et que tu as envie de partager avec les autres? Quelles sont tes émotions que tu vis pour l'instant? Est-ce que tu es plutôt dans des émotions de douleur, je veux dire des émotions qui amènent le rejet comme la frustration, la tristesse, la jalousie, un mal-être, je ne sais pas, ce genre d'émotions que Deepak Chopra appelle toxiques, ou tu es plutôt dans des émotions de joie, de sérénité, d'amour, de gratitude, de fun, de bien-être. Ok? Où tu en es au niveau émotionnel. Si tu es plutôt dans la partie toxique, bien bon, tu es plus proche du 0. Si maintenant tu es dans la joie, tu es dans l'amour, tu es dans le partage, dans la gratitude, eh bien bon, là tu approches les 100%. Où en es-tu au niveau émotionnel? Troisième partie de notre camembert, au niveau relation. Où en sont tes relations pour l'instant? Est-ce que tu es seul? Bon, peut-être que tu aimes ça, à ce moment-là, c'est 100%. Mais si tu n'as pas envie d'être seul, ben bon, on est plus proche des 0, tu vois. Est-ce que tu vis une relation de couple super harmonieuse, c'est le paradis? Ben bon, là, tu peux monter à 100% ou c'est un jour bien, un jour entre les deux, un jour moins bien, etc. Bon, mais je te laisse toi-même mettre ta cotation. Où en es-tu au niveau de relation? Où en es-tu dans ton couple? Si tu as un couple, ok? Si tu n'en as pas, si tu veux en avoir un, ben peut-être tu commences déjà à monter dans le pourcentage. Quatrième partie de notre camembert, l'aspect temps. Ah, j'ai pas le temps. Vous connaissez cette expression? Vous savez, les gens qui ont le moins de temps sur la terre, c'est les gens qui font rien. C'est amusant, hein? Demande un rendez-vous à quelqu'un qui ne fout rien, eh bien, généralement, il n'a pas le temps. Demande un rendez-vous à un chef d'entreprise ou à un médecin ou à quelqu'un qui a un business qui tourne, même s'il te donne son rendez-vous dans 10 jours, dans un mois, mais il prend son agenda, il va te donner un rendez-vous, 1 heure, un jour et un endroit précis. Et il y a beaucoup de gens qui ont des soucis avec le temps. Et ça me rappelle toujours ce que Moïse me disait à l'époque. Il me disait,
Je disais, moi aussi, à l'époque, j'étais jeune, je disais, je suis toujours d'ailleurs, je disais à Moïse, bah, tu sais, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Combien de fois je pouvais me répéter et vraiment être hypnotisé par ce mantra, j'ai pas le temps. Ça vous arrive peut-être aussi, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Et un jour, Moïse, il m'a dit, pose-toi, il m'a dit, ça ne m'arrive pas souvent, pose-toi, il m'a dit, et il m'a dit ceci, ne demande pas au bon Dieu d'avoir 1 heure en plus tous les jours. Parce que si tu auras 25 heures, eh bien dis-toi une chose, tu vas dépenser la 25e heure en cadeau, en extra que tu auras plus que les autres, de la même manière que tu dépenses les 24 autres. Ne demande pas 7 heures en plus, mais demande simplement de pouvoir mieux t'organiser, de pouvoir mieux gérer ton temps. Et toi, t'en es où par rapport au temps? Tu n'as jamais le temps? Ou tu es organisé, etc. Où tu en es de 0 à 100%. Vas-y, à toi. Next, c'est le 5e, je crois. Ouais, 5e morceau du notre fromage, le camembert. Faire un peu de promo pour les Bretons, pour les Normands. Ok. Le 5e, c'est quoi? Mais ta carrière. T'en es où au niveau de ton business ou de ton emploi, de ta carrière, t'en es où? Tu te fais chier? Bah, là, c'est plus ou moins 0. Ou bien tu n'as pas de carrière du tout, mais tu es aussi proche de 0. Ou bien là, vraiment, tu t'éclates à fond, c'est vraiment, tu prends ton pied, tu es passionné, c'est du plaisir. Bah, tu bosses même pas, tu fais ça parce que tu adores. Ok? Tu en es où? Entre 0, si tu te fais chier, ben, tu es plus à 0. Si maintenant tu t'éclates, eh bien, et aussi tu as les promotions et tout ce que tu veux avec. Ok? Carrière, où en es-tu? Camembert suivant, le morceau suivant du camembert, c'est la partie numéro 6. C'est un peu lié à la carrière, mais ce n'est pas tout à fait la même chose quand même. C'est l'aspect monnaie, finance. Tu en es où au niveau finance? Est-ce que tu es tout le temps en train de racler pour trouver le dernier euro ou le dernier centime? Ok? Ou ben, bon, tu as les finances, tu as la vie qui va bien, ou tu es très proche de ta liberté financière, ou tu en es où? Est-ce que tu es plutôt vers 0 ou tu es plutôt vers les 100%? Je te laisse mettre de nouveau ce pourcentage. Et maintenant, on va terminer avec le dernier, la 7e part du camembert. Où en es-tu au niveau du fun? Au niveau de faire plaisir dans la vie? Où en es-tu aussi au niveau contribution? Où en es-tu par rapport à apporter une valeur ajoutée aux autres? Est-ce que c'est tout pour toi ou tu apprends justement à pouvoir partager les joies de la vie, le bonheur, partager avec les autres? Tu en es où? 0 ou 100? Ok, maintenant tu as fait tes 7. Maintenant que tu as mis tes 7 pourcentages, j'aimerais simplement que tu relis, tu connais l'exercice, peut-être si tu as fait l'e-book qu'on t'a déjà offert, tu vas relier chaque partie et qu'est-ce qui va se passer? Mais tu vas avoir une espèce de forme très bizarre. Et maintenant, je te pose une question. Ça, c'est toi. On vient de faire l'inventaire très rapidement, en quelques minutes. On vient de faire l'inventaire ensemble de ta vie dans les différents aspects de ta vie. Et là, tu as la forme que ça ressemble. OK? À 10% près dans chaque élément. Enfin, je veux dire, on est très proche. Maintenant, pose-toi la question. Imagine que ta voiture, même si tu as une Ferrari, ok, ou même une 2 chevaux, peu importe c'est ta voiture, ou une Uno, je ne sais pas si encore des 2 chevaux maintenant. Enfin, imagine que tu as une Ferrari ou une Mercedes, ou tu as une petite Fiat ou une petite Renault, ok. Imagine que ta voiture, quelle qu'elle soit, elle a 4 roues de la même forme que ta vie actuelle. Pose-toi la question. Tu vas rouler avec ça. Là, c'est pire que les pavés de Paris-Roubaix. Hein. Là, c'est boum, boum, boum. C'est quoi? Ok? Mais c'est important justement d'avoir l'harmonie dans ta vie. Parce que si maintenant, tu n'arrives pas à créer justement cette harmonie dans ces différents axes, les différents aspects de ta vie, eh bien, ta vie elle va être comme ça va être à un moment ça va et puis tu retombes et ça repart et tu ne sais pas où tu vas. Et justement, à Level 4, c'est ça que ça va t'apporter. C'est de pouvoir rééquilibrer la roue de ta vie. Peut-être tu ne vas pas être à 100% partout, mais le but c'est au moins d'avoir 50% partout. Et même si ta roue est un peu plus petite, ben, tu vas pouvoir rouler à l'aise. Et qu'est-ce qui t'empêche après, ben, si tu as 50% partout, de monter à 60, 70, 70, 80, 90, 90, 100
Plus c'est difficile, sinon tu vas avoir des grands trous, super jantes, ok, mais peu importe, tu vois. Mais c'est de pouvoir justement avoir cette harmonie dans la vie. Et ça, c'est le but justement de Level 4. Maintenant, on va passer au programme. Attention, dans quelques instants. Maintenant, le programme. Le programme, c'est quoi? Mais c'est tout simple, c'est 3 journées. 3 journées que j'ai voulu et que je veux répartir sur un an. Pourquoi? Parce que tu as besoin, et ça c'est pas moi qui le dis, ça, je vois les statistiquement, je vois les résultats, on a besoin, et c'est vous qui le mettez dans les témoignages, on a besoin d'avoir régulièrement ce que vous appelez, c'est pas moi qui le dis, hein, ce sont tous les témoignages que je reçois à la fin des séminaires, on a besoin d'une piqûre, comme vous dites, une piqûre de rappel. Imagine un peu le bazar que ça fait dans le séminaire avec les seringues pour faire les piqûres. Mais enfin bon, imagine un peu, tu vois. Imagine, c'est important d'avoir cette piqûre de rappel parce que qu'est-ce qui se passe? Ton énergie que tu vas sortir, elle va monter, 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 monter. Là, tu vas être au top, tu vois. Et après, ben, tu vas retomber dans tes habitudes et tu as l'habitude de redescendre, redescendre. Mais tu ne vas pas revenir où tu étais avant, tu vois. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tu as besoin de ces piqûres de rappel pour remonter plus haut de nouveau. Et après, c'est un peu comme une sinusoïde, tu vois, mais qui n'est pas de cette manière, mais une sinusoïde qui va vers le haut. Donc, tu vas tout le temps, même si tu reviens un peu, hop, tu repars plus haut. Et tu vois, c'est normal parce qu'on ne monte jamais comme ça. Il y a toujours des espaces. Et donc, ces 3 journées, elles sont réparties sur un an, à peu près tous les 3 mois. C'est votre demande. Hein. Bon, nous, on vous suit. Hein. J'ai des milliers de feuilles de témoignages que vous me remettez à la fin. Et la moyenne, c'est tous les 3 mois, ben, vous demandez pour avoir une piqûre de rappel. Donc ici, 3 journées pendant un an, 4 villes. Pourquoi 4 villes? Parce que bon, on veut être proche de vous. Nous, on vient spécialement de Marbella pour vous voir, que ce soit à Paris, on sera sur Paris, Paris Intramuros. On sera sur Marseille, tantôt vous aurez les dates, écoutez bien jusqu'à la fin. Tantôt vous aurez les dates pour Paris, Marseille, Genève et Bruxelles. 4 villes pour pouvoir vous être proche de vous, mais en même temps vous donner le momentum, vous donner cet élan qui va vous aider à changer vos rêves en réalité. Alors, suivez bien ce qui va venir, ce temps je vais vous donner le détail des 3 journées dans la partie qui suit. À tout de suite. Ok, alors maintenant, la première journée, très importante, celle qui va être le déclencheur. Et cette première journée, on va l'appeler No Limit. Pas de limite. Pas de limite pour ton futur. Pas de limite pour tes rêves. Tout devient possible. Et dans cette journée qui va être très forte, on commence d'habitude vers 9h30 et on termine jamais avant 18h30, parfois même 19h. C'est des journées vraiment très puissantes. On va travailler sur 4 points. 4 points essentiels pour assurer ton succès. Première chose, le dénominateur commun de tous les gens qui ont du succès, ce n'est pas leur quotient intellectuel. Le dénominateur commun de tous les gens qui ont du succès, ce n'est pas leur quotient intellectuel. Mais leur dénominateur commun, c'est leur degré de certitude. C'est des gens qui sont sûrs d'eux. Ils ont cette certitude, ils ont ce charisme en eux. Et moi, je vais t'apprendre. On va t'apprendre pendant cette journée, je vais t'apprendre justement comment tu vas voir cette certitude, cette force en toi que quand tu veux quelque chose, il n'y a rien ni personne qui peut t'arrêter et tu vas de l'avant et tu sais où tu vas et tu avances avec certitude, avec charisme, avec force. Et tu vas apprendre en un instant à pouvoir changer d'un état dépressif à un état de certitude absolue, un moment magique. Un outil que tu pourras utiliser toute ta vie. Toute ta vie, tu vas pouvoir utiliser cet outil, cet ancrage de force que tu vas construire et que tu vas ancrer en toi pendant cette première partie de No Limit. Deuxième partie de la matinée, ce sera la matinée, là tu vas éliminer. Parce que qu'est-ce qui t'empêche de réussir maintenant? Ben, c'est que quelque part, tu dois avoir en toi ce qu'on appelle des autosabotages. Quelque chose qui t'empêche d'aller d'avancer, tu vois. Tu as envie d'avancer, mais on dirait qu'il y a un boulet qui reste derrière et tu avances, mais on te retient, ça te retient tout le temps. Et là, tu as des autosabotages, c'est souvent des peurs. C'est la peur de perdre, la peur de gagner, peur d'être rejeté, peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas être aimé. Toutes ces peurs qui sont ridicules dans le fond, mais elles sont là et tu sais combien elles te font souffrir. Et ça sera l'occasion de les faire sauter. Et pour prouver qu'elles sont sautées, eh bien, tu vas prendre une planche de bois
On va faire ça ensemble, on va s'amuser. Ça va être fun, très très amusant. On va prendre une planche de bois de 18 ou 20 mm, peu importe. Une planche de bois que tu vas exploser. Et au même moment où tu vas exploser ta planche, eh bien, tu vas exploser ces sabotages qui t'empêchent maintenant de vivre tes rêves, de vivre la vie que tu veux. L'après-midi, on va travailler sur quoi? Eh bien, sur un point très important, c'est d'avoir une vision. Parce que, comme c'est marqué dans les textes sacrés, un peuple sans vision est un peuple qui périt. Je dirais, si toi maintenant, tu n'as pas une vision de ton futur, tu n'as pas une vision de ta vie, de ce que tu veux faire, tu vas aller nulle part. Si ta seule vision, c'est de payer tes factures et à la fin du mois être tranquille pour pouvoir payer ton nouveau loyer et les nouvelles échéances, c'est pas très amusant comme vie. Okay? Et là, tu vas apprendre justement à développer une vision et te rendre compte que, comme le disait Mandela, que tout est possible. Tout est possible, l'illimité. Ton pouvoir en toi, il est vraiment illimité. Et c'est toi qui limites ce pouvoir. Alors là, ta vision, on va tout exploser. Pour finir, sur le quatrième point qui est très important, c'est qui es-tu? Est-ce que ce que tu veux est cohérent avec qui tu es? Parce qu'une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens qui parfois prennent la peine de rêver, d'écrire les objectifs, mais n'y arrivent pas, c'est parce qu'il y a un décalage entre ce qu'ils veulent et qui ils croient être. Et là, justement, je vais t'apprendre ce concept magique de l'identité. Il y a à booster qui tu es, tout simplement en boostant ton identité. Ça va vraiment être une journée extraordinaire. Et après, je vais vous envoyer tous pour un voyage extraordinaire. On va aller tous passer un moment magique au Festival de Cannes. Je ne vous en dis pas plus. Vous verrez ça lors de cette première journée. Et attention à la suite, c'est la deuxième journée que je vous présente dans quelques instants. Ok, après cette première super journée, eh bien, tu vas rentrer chez toi en pleine forme et pendant 3 mois, tu pourras mettre en application et après, on va se revoir pour la journée numéro 2. Où là, qu'est-ce que tu vas apprendre? Eh bien, tu vas apprendre une chose importante, c'est de contrôler ta vie. De contrôler ta vie. Ne pas laisser ta vie dans les mains du hasard. Ne pas laisser ta vie dans les mains des autres. C'est toi qui vas être au contrôle de ta vie. Comment? Eh bien, on va ensemble travailler sur un concept magique que je connais et que j'utilise régulièrement. Ce sont les 10 pas, les 10 pas du géant. Tu vas apprendre step by step, pas par pas, pas à pas. Tu vas apprendre justement à pouvoir monter les marches pour arriver exactement où tu veux et à pouvoir contrôler ta vie. Et comment tu vas contrôler ta vie? Eh bien, tout simplement en contrôlant tes émotions, en contrôlant le sens que tu donnes aux événements. Parce qu'un événement, il n'a l'importance que par rapport au sens que tu lui donnes. Écoute bien ce que je te dis. Un événement n'a d'importance, aussi grave soit-il, un événement n'a d'importance que par rapport au sens que tu lui donnes. Tu connais peut-être l'histoire des 2 gamins, là, Pierre et Paul, ou Jacques, ou peu importe. Mais tu connais certainement l'histoire des 2 gamins, Pierre et Paul. Eh bien, il y en a un, ils vont tous les deux, ils sont à la mer. En Belgique, là, il y a des grandes vagues. Tu vois, c'est bien parce que si tu vas ici en Espagne, il n'y a pas de vagues. Mais si tu vas là-bas en Belgique, tu as des grandes vagues. Et tu as les 2 gamins, ils ont 5-6 ans, ils sont contents. Bon, il y en a un qui est plus content que l'autre, mais enfin, c'est pas grave. C'est des gamins, tu vois, c'est ces 2 jumeaux, Pierre et Paul. Et ils vont tous les deux dans la mer parce que bon, on leur a dit d'y aller et ça y est, ils sont partis, ils courent pour aller dans la mer. La première fois qu'ils découvrent Blankenberg ou Knokke-le-Zout, tu vois, et ils avancent dans la mer. Tout d'un coup, bon, il y a la mer qui arrive, c'est la mer Belge, elle vient tout d'un coup, hein, comme ça, et il avance, et tout d'un coup, tous les deux, ils se prennent une vague en pleine tronche. Et il y en a un, Paul, si tu veux, il commence à chouler. Il dit « Ah, maman, qu'est-ce qui se passe? La mer, j'en veux plus, j'ai du sable et du sel dans les yeux. » Il y a beaucoup de sel chez nous, hein. Du sable et du sel dans les yeux. La mer, c'est dégueulasse, je ne veux plus aller dans l'eau. Et par contre, l'autre, Pierre, eh bien lui, waouh, c'est génial. J'ai été dans l'eau, j'ai eu plein de vagues. Regarde comme c'est fou, je veux encore retourner. La même vague, les mêmes enfants, des jumeaux même, 2 réactions différentes. Pourquoi? Parce qu'il y en a pour un, c'était une expérience qui n'était pas agréable. Et l'autre à côté, la même expérience était une expérience
unique. Eh bien, souvent dans la vie, c'est comme ça. On a des événements qui arrivent et c'est notre manière de pouvoir justement les gérer qui font toute la différence. Et c'est là que tu es au contrôle de ta vie. Parce que si tu ne sais pas gérer les événements qui t'arrivent, là, tu n'es plus au contrôle. Mais le jour, c'est ce qu'on va apprendre ensemble, où tu pourras contrôler les événements, contrôler les circonstances, eh bien, c'est toi qui es le maître de ta vie et plus les autres. C'est un moment très très important. Parce que si tu veux être libre dans ta vie, eh bien d'abord, il faut d'abord apprendre à être libre dans ta tête et à pouvoir contrôler ta vie. Et en plus de ce séminaire extraordinaire, je vais vous faire un cadeau. J'ai un module très spécial qui est très très apprécié parce que certainement beaucoup d'entre vous, vous manquez de temps. Vous avez vu, tout à l'heure, vous vous rappelez mon camembert, vous manquez de temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. C'est un mantra, tu vois, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Ok? Eh bien là, tu vas apprendre une chose. Tu vas apprendre à gérer ton temps. Je vais te donner un module spécial. Ça dure 3/4 d'heure. Mais je peux te promettre que ces 3/4 d'heure vont te permettre de pouvoir gérer ta vie et surtout d'avoir des résultats. Parce que le temps, c'est jamais qu'une émotion. Comme le disait Einstein, on lui posait la question lors d'un cocktail et il y avait une dame qui lui dit « Mais Monsieur Einstein, Monsieur Albert, c'est quoi la loi de la relativité ?» Einstein, un type intelligent, il n'a pas commencé à expliquer les formules parce qu'elle n'aurait rien pigé, la gonzesse. Hein. C'est pas qu'elle était blonde, mais enfin bon, elle aurait strictement rien pigé. Einstein, quand même intelligent, mais il s'est mis à son niveau pour pouvoir communiquer avec elle. Il dit, vous savez madame, si maintenant vous décidez de vous asseoir sur un feu, sur le feu là où on faisait avant, on mettait les bouilloires pour faire du café, tu vois, sur le feu, si tu te mets dessus et tu t'assis dessus pendant 2 secondes, eh bien ces 2 secondes vont te paraître une éternité. Par contre, si tu passes 2 heures avec la personne que tu aimes dans un moment très intime, eh bien ça va te paraître trop court. 2 secondes, 2 heures. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est l'émotion qu'on va associer au temps. D'un autre côté, l'émotion, ben, c'est le feu, c'est la chaleur, c'est la brûlure. 2 secondes, ça brûle. 2 heures de plaisir, eh bien, ça paraît tellement court. Eh bien là, justement, je vais t'apprendre justement à pouvoir gérer ton temps pour que plus jamais tu dois te dire « j'ai pas le temps ». Maintenant, on va passer à la 3e journée. Attention, c'est dans quelques instants. Yes! Alors, maintenant, nous aurons passé 6 mois ensemble. Imagine déjà, on aura passé 6 mois ensemble. Et là, on va arriver au J3, à la 3e journée. Une journée exceptionnelle. Parce que là, c'est vraiment pour moi, cette 3e journée, c'est la cerise sur le gâteau. C'est quoi le thème? Eh bien, c'est tout simplement créer l'abondance. Créer l'abondance. Et comme le dit mon ami Tony Robbins, et écoute bien cette phrase parce que pour moi, elle est fondamentale. Écoute-la et note-la même s'il le faut. Si dans ta vie, tu n'as pas tout l'argent que tu veux et que tu mérites, si dans ta vie, tu n'as pas tout l'argent, toute la richesse, la prospérité que tu veux et que tu mérites, c'est pour une et une seule raison. Cette raison, je vais te la dire. Je ne vais pas te la cacher. Cette raison, elle est simple. C'est que tu ne t'es pas conditionné. Tu ne t'es pas conditionné pour acquérir cette abondance et cette richesse dans ta vie. Et cette journée, créer l'abondance, eh bien, c'est vraiment t'aider, te donner les clés du conditionnement pour créer la prospérité dans ta vie. Parce que dans la vie, tu vois, il y a des réglages. Il y a des réglages pour être tout le temps dans le manque. Tout le temps dans le manque, dans la disette. Ah bon, je n'ai pas patati, patata et les excuses et les histoires autant que tu veux. On prend faire des films, tu vois. Spielberg qui ferait fortune avec toi. Ok? Et tu as un autre setup. Tu as un setup pour créer l'abondance, pour créer la prospérité. Et c'est ce que tu vas apprendre à faire. C'est à connaître ce setup. Et simplement des petits switches, des petits changements à faire. Et le but de ce séminaire, c'est de te donner les outils pour que dans ta vie, tu crées de la croissance. Parce que la clé de l'abondance, c'est de créer de la croissance, de créer de la valeur ajoutée. Non seulement pour toi, mais surtout pour les autres. Quelle est la valeur ajoutée? Quelle est, comme on dit en anglais, de have value? Quelle est la valeur ajoutée que tu vas apporter dans la vie
des autres. Et pour donner des exemples, par exemple, des exemples tout simples, pour nous, dans le business que nous faisons, ben, si on a 50% de progression, ben, ok, c'est normal presque dire, c'est un résultat moyen parce que c'est une question de mettre ses standards pour créer de la croissance. J'ai un exemple à donner encore. Par exemple, je pars bientôt, là, dans quelques jours, au moment où je suis en train de tourner cette vidéo, eh bien, pour faire un séminaire à Paris qui s'appelle Liberté financière absolue. Eh bien, j'ai fait ce premier séminaire avec mon ami Romain de la Creta, c'était en mars 2010. Eh bien, nous étions tout simplement 10 personnes. Le séminaire, c'était presque, je vais dire, très intime. Maintenant, 15 mois plus tard, en juin 2011, donc de mars 2010 à juin 2011, au moment où je tourne cette vidéo, eh bien, nous avons multiplié par 12. De 10 personnes, nous serons 120 personnes ce week-end, le week-end qui arrive ici à Paris. Fois 12, c'est quoi fois 12? Ça veut dire 1200%. Ce n'est pas 12% de croissance, parce que 12% de croissance, tu demandes à n'importe quel chef d'État européen ou américain, s'il peut avoir 12% de croissance, mais il va arriver en rampant et il va ramper jusque Lourdes ou Saint-Jacques ou n'importe où, parce que pour lui 12% de croissance, c'est quelque chose, ben, ce serait le paradis dans son pays. Non, ici c'est 1200%, pas 12%, 12 fois 1200% de croissance. Est-ce que c'est ça que tu veux dans ta vie? Est-ce que c'est ça que tu veux dans ton entreprise? Est-ce que c'est ça que tu veux tous les jours? Arriver à créer cette croissance. Mais encore une fois, c'est simple. Rappelle-toi, je te l'en ai parlé il y a quelques secondes, il y a un setup pour être dans le manque. Il y a un setup pour être dans la disette. Il y a un setup pour toujours être trop juste. Et tu as un setup pour créer l'abondance. Simplement une question de switch. C'est simplement une question mentale. Et c'est ça que nous verrons ensemble pendant ce J3. Et quand tu vas sortir de là, eh bien, tu vas apprendre justement les conditionnements. Comment toi, tu vas te conditionner pour devenir un aimant qui attire à toi tout ce que tu veux dans ta vie. Parce que, dis-toi ceci, tu mérites vraiment le meilleur. Super! Bien, vous avez compris là, vraiment que ce programme il est magique. Alors maintenant, je vais vous donner les dates et les lieux de ces 3 journées qui vont changer votre vie. Je te promets que dans un an, tu ne seras plus le même. Ta vie aura complètement changé. Alors, on va commencer. On va commencer par où? Eh bien, honneur à nos amis suisses. On va commencer par Genève. Première session à Genève le 15 octobre 2011. Okay? Première session à Genève. Ensuite, on va partir sur Paris intramuros. Nous serons à Paris le jeudi 17 novembre. Le temps de descendre avec mon épouse Salma et l'équipe sur Marseille pour être le samedi 19 à Marseille. Et ensuite, la première session, la dernière, aura lieu à Bruxelles. Ben, bienvenue à tous les amis, hein, parce que les Français, je sais qu'ils aiment bien, et les Luxembourgeois aussi, de venir à Bruxelles, parce qu'en plus, encore au mois de novembre, il y a encore les moules, c'est la bonne période, tu vois. À Bruxelles, ça sera le 26 novembre. Ça, c'est pour la session numéro 1, zéro limite, no limite, plus de limites dans votre vie. Session numéro 2, eh bien, plus ou moins 3 mois plus tard, on se retrouve, d'abord honneur aux Suisses, on se retrouve au bord du lac à Genève toujours le 27 janvier. Pour continuer directement sur Bruxelles, là il risque de faire froid, c'est qu'au mois de février, ben c'est pas grave, on a l'énergie, on a la chaleur dans le cœur. Eh bien, le 4 février, on va se retrouver à Bruxelles. Ensuite, on va revenir, il y aura les vacances et on va recommencer avec Paris le 15 mars et de nouveau voyager avec mon épouse et l'équipe le 16 pour arriver à Marseille le samedi 17 mars pour la session 2. La session 2, c'est reprendre vraiment le contrôle de ta vie et aussi gérer ton temps. Ensuite, il y aura la 3e session. Eh bien, là, on va commencer par Bruxelles. Oui, on a un peu versé les choses. On va commencer par Bruxelles, ça sera au mois de juin, le 2 juin. Genève, le 9. Et on terminera en force sur Paris intramuros toujours le 21. Avec mon épouse et l'équipe, eh bien, le 22,
on prend le TGV ou l'avion, bon, on verra. On descend le 22 sur Marseille, le 23, ça sera le 23 juin. Le 23 juin à Marseille, il y aura certainement des titres à fêter avec l'OM. Ça va être magique à Marseille. On va finir cette session de Level 4 avec nos amis marseillais et les amis du sud de la France. Ça va être un moment magique. Eh bien voilà, super, génial, tu vois, tu as compris ce programme, tu as compris que si tu veux changer tes rêves en réalité, tu dois être là. Mais tu te poses la question maintenant, combien ça coûte? Combien ça coûte? Ah, ça va coûter cher, je te promets. Hein. C'est un programme, je pourrais le vendre, mais je te jure, quand je vois les résultats que les gens ils ont, les chiffres d'affaires qui explosent, des ventes qui se passent, des transformations extraordinaires qui se passent dans la vie des gens, quand je vois tous ces témoignages, et regarde les témoignages que tu verras vidéo aussi dans ce programme. C'est un programme qu'on pourrait vendre facilement 2000, 3000 euros. Là, tu es déjà bon dans ta chaise. Rassure-toi, ce n'est pas 2 ou 3000 euros. Ce programme, il vaut 997 euros pour ces 3 journées, pour 1 an de coaching, pour changer ta vie. 997 euros. Qu'est-ce que c'est? C'est moins que 100 euros par mois. C'est moins que 100 euros par mois pour changer ta vie. 100 euros par mois, c'est quoi? Mais c'est quelques cafés tous les jours. Si tu prends 3 cafés par jour à 1,50 €, c'est 5 euros, mais ton billet de 100 euros, il est parti. Il est parti. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Pour ceux qui décident aujourd'hui, pour ceux qui décident maintenant, eh bien, on coupe en deux. Ce n'est pas 997, mais c'est seulement 497 euros. En Belge, 400 et en Suisse, 497 euros. 497 euros simplement pour changer tes rêves en réalité. Maintenant, j'ai une question pour toi, toute simple. Et c'est la question de te poser. Tu dis, ouais, j'ai envie, j'ai pas envie, je fais pas. Ok. La question de te poser, elle est simple. Est-ce que tes rêves, est-ce que le contrôle de ta vie, est-ce que attirer l'abondance dans ta vie, est-ce que ça vaut 497 euros? That's the question. C'est ça la question. Est-ce que ta vie, est-ce que tu es prête à parier sur ce cheval magnifique qui est toi? Est-ce que tu es prête à parier 497 euros dessus? Si tu n'es pas prêt, ok, ben, laisse tomber ou change de rêve. C'est que ton rêve ne vaut pas la peine. Mais si ton rêve vaut la peine, tu dois être là. Parce que je crois une chose, tu n'as pas envie de mourir avec des regrets. Tu n'as pas envie de mourir avec les regrets et te retrouver dans très longtemps, j'espère pour toi, je te le souhaite d'ailleurs, mais te retrouver dans très longtemps à ton dernier moment. Et là, tu vas te dire, oh my God, si j'avais su, je l'aurais fait. Si j'avais su, j'aurais laissé parler mes émotions. Si j'avais su, j'aurais vécu mes rêves. Est-ce que c'est ça que tu veux quand tu vas arriver au terme de ta vie, quand tu vas être appelé en haut et que tu vas devoir aller t'expliquer là-bas en haut? Est-ce que tu vas vouloir partir avec ce poids, ce boulet de regret? Est-ce que tu as envie de mourir avec ça? Ou est-ce que tu as vraiment envie de vivre ta vie? Et pour vivre ta vie, c'est quoi? Eh bien, c'est 497 euros. Et je te promets, ça va changer ta vie pour toujours. 497 euros, eh bien, pour 1 an, ça fait un café par jour. Je ne sais pas chez vous, ici en Espagne, un café, c'est 1,50 €. C'est un café par jour pour changer ta vie. Changer ta vie et ne pas te retrouver avec des regrets, de mourir avec ces regrets. J'ai pas vécu mes rêves. C'est la plus grande peur, c'est le plus grand regret que la majorité des gens, quand ils arrivent au moment où ils doivent partir, c'est de ne pas avoir vécu leurs rêves. Est-ce que tu vas aller avec eux? Ou toi, tu vas être le maître de ta vie. Tu vas être le capitaine de ta vie, le capitaine de ton cœur, le capitaine de ton âme. Pour ça, tu veux faire une chose, c'est de cliquer ici, maintenant, et décider de venir. Et pour terminer, je veux terminer avec une histoire. Bon, en Belgique, on a bien les histoires. Ce n'est pas une histoire belge, c'est une histoire grecque. C'est l'histoire d'un grand monsieur qui s'appelait, peut-être vous l'avez connu, Onassis.
Aristote Onassis, qui était un grand monsieur qui a démarré, je connais son histoire, c'est un monsieur qui a démarré comme matelot sur un bateau quand il avait 14-15 ans. Il était simplement, il nettoyait les ponts, etc. Et il a commencé sa fortune à vendre des cigarettes, etc. Bon, je ne vais pas vous raconter l'histoire maintenant, mais ce monsieur qui a démarré de zéro, et j'apprécie énormément, c'était vraiment un self-made man, quelqu'un qui est parti de zéro et qui est arrivé à faire des choses extraordinaires, à pouvoir être un des hommes à l'époque des plus riches de la planète. Aristote Onassis, un jour, il disait « La chance, écoute bien ce que je te dis, la chance vient de manière égale à tout le monde. Le monde est bien fait, l'univers est juste, la chance vient de manière égale à tout le monde. » Maintenant, il y a deux attitudes. Tantôt, je te parlais, rappelle-toi de Pierre et de Paul. Il y a deux attitudes. Il y a des gens, quand ils voient une chance devant eux, une opportunité, qu'est-ce qu'ils font? Ils font un pas en arrière. Ils disent, attention, il y a une arnaque là. Là, je vais me faire avoir. Où est le piège? Ils vont chercher toute la raison pour ne pas faire. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils restent le cul dans leur fauteuil et il n'y a rien qui se passe. Mais tu en as d'autres, quand ils voient la chance devant eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils examinent, ils regardent, mais très rapidement, tu vois. Et une fois qu'ils ont bien examiné, qu'ils ont bien regardé, ils disent « Ok, j'y vais, je prends ». C'est ça la différence entre le gagnant et le perdant. Le perdant, qu'est-ce qu'il fait? Quand il voit l'opportunité, il fait marche arrière. Ouais, non, c'est pas bon, pas pour moi. Il préfère se plaindre. Mais le gagnant, lui, il va de l'avant. Et toi, je sais, toi, tu es un gagnant. Toi, tu es un gagnant. Et pour ça, tu vas te lever maintenant. Tu vas te lever et tu vas agir. Tu vas agir en appuyant sur le bouton ici en dessous et en t'inscrivant maintenant, de suite, maintenant, tu t'inscris à ce programme Level 4. Et je te promets, je vais être ton coach pendant 1 an. Mais pendant 1 an, on va bosser ensemble. Et je te promets, quand on va se revoir dans 1 an, ta vie ne sera plus la même. Il va y avoir des changements énormes. Ça va être magique. Alors, je te donne rendez-vous très bientôt, que ce soit à Genève, à Bruxelles, à Paris ou à Marseille. Mais avant ça, ici en dessous, tu cliques. Je te dis à très bientôt. Merci de ton écoute.